Besimanatava, on va apprendre Bezrat Hashem, on commence Maseret Yoma. Yoma, une grande Maseret qui va parler du Seder HaAvoda, du Yom Kippour, du Kohen Gadol, des obligations de Kippour et beaucoup d'autres sujets. Alors, déjà, le travail du Kohen Gadol Kippour. Où c'est écrit dans la Torah que le travail, c'est sur le Kohen Gadol et pas sur tout individu de Ham Israël, pas sur l'assemblée. C'est un travail d'un individu. C'est le Kohen Gadol qui fait toute la Avodat Hashem de Yom Kippour. Le Vadaï que même l'individu, il a un rôle, mais Kippour en soi, le rôle de Kippour, le Ikar de la Avodah, c'est le Kohen Gadol, le manik de Ham Israël. Où on voit dans la Torah que le travail, c'est le Kohen Gadol qui le fait. Alors la Torah nous dit, à propos de Yom Kippour, il est écrit comme ça, la kapara qui se fait pour Ham Israël, c'est une kapara qui se fait par un Kohen Gadol qui a été oint. Qui c'est qui est mechaper sur Ham Israël? Asherim Shachoto, celui qui a été oint. Alors donc c'est lui qui doit travailler. Et de là on a appris que tous les avodot des korbanot de Kippour, ils sont cachés uniquement quand il y a un Kohen Gadol et pas avec Kohen Idiot. C'est pour ça qu'on va nommer un bras droit, un adjoint au Kohen Gadol en cas qu'il ne peut pas remplir ses fonctions. Il a besoin absolument d'avoir quelqu'un qui est à la place. C'est comme en Israël, il n'y a pas ça. En Israël, mais aux États-Unis, par exemple, quand le président de l'État il est élu avec son second. S'il ne peut pas remplir ses fonctions, tout de suite, ça passe chez lui. Par contre, en Israël, c'est pas comme ça. En Israël, il faut que lui, il donne le pouvoir à celui qui décide. Maintenant, avec les contrats qu'il y a eu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, mais normalement, c'est pas comme ça. Et là, justement, le Kohen Gadol, comme le travail de Kippour ne peut pas être, même pas un moment, sans Kohen Gadol, on a besoin de nommer un Segen, qui s'appelle dans le langage de la Mishnah, déjà avant Kippour, dans le cas que le Kohen Gadol ne pourra pas remplir ses fonctions. Alors, lui aussi, il est loin. Oui, lui aussi, il est loin. Et par qui? Il est loin à condition, c'est-à-dire, si. dès que le Kohen Gadol, il meurt, c'est lui qui est choisi Kohen Gadol, parce qu'il ne peut pas être destitué. Et s'il a servi une fois, s'il a remplacé le Kohen Gadol, il ne peut pas servir après être plus bas. Parce que dans Ma'alim Bakodesh, je vais mourir. On va voir. Le Kohen Gadol, normalement, il est nommé d'après une décision. C'est l'homme le plus sage en Torah de tous ses frères Kohanim, le plus riche, le plus fort physiquement. Il faut qu'il ait ces conditions. Pourquoi? Pour qu'il soit respecté. On va prendre un Kohen Gadol qui n'a pas d'autorité et qu'il faut gérer. Il y avait des dizaines de milliers de Kohanim qui étaient là-bas. Et dans un service où tout le monde veut servir Dieu, tu sais comment ça se passe? Chacun pense que c'est lui qui sert le mieux et que l'autre, il fallait qu'il ait une vraie autorité de Torah, etc. À l'époque du Beth Amikdash, Beit Sheni, il y avait des gens qui payaient et qui étaient soutenus par la politique locale pour être élus. Et ils mouraient chaque année. Chaque année, le Kohen Gadol mourait. Il y avait des Kohen Gadol qui sont morts au Beth Amikdash, au temple même. Et des Kohanim qui avaient le mérite des parents, ils mouraient un mois après Kippour. Ils mouraient sur son lit. Ils sont morts parce qu'ils n'étaient pas au niveau de rentrer au Kodesh HaKodashim, d'amener toutes les pensées de Ham Israël et de ne pas penser quoi que ce soit sauf le travail de... Ouais. Et c'était, ça s'appelait, ils profanaient la Keuna, tu ne mérites pas la Keuna.
Pourquoi tu viens? Le Baït Sheni, le Kohen Gadol était respecté, mais pas comme au Baït Rishon. Baït Rishon, le Kohen Gadol, pour comprendre, dans Am Israël, il y avait le roi, le Kohen Gadol et le chef du Sanhedrin. C'est la hiérarchie. L'hierarchie. C'est le deuxième homme respecté dans Israël. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir plus d'un Kohen Gadol qui mourrait. Imagine si le Chaque Kohen année, il Gadol- mourait, le Kohen Gadol. Il y avait 300 Kohanim d'Olim, à part Shimon HaTzadik et d'autres. Ça veut dire chaque année, en moyenne, il y avait un Kohen Gadol qui était là. Et pour le Kavod, il n'y a pas de l'aime, pour que ça soit écrit sur leur tombe. Ici est enterré le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne sert que Yom Kippourim ou il y a... Non, toute l'année, il surveille. Non, mais c'est pas lui qui fait. Il peut faire. Il rentre le matin, il veut faire l'actorette un jour, il fait l'actorette. Il veut faire le Korban Atamid, on le laisse. Il a le droit. Kohen Barosh. Il a le droit à faire tous les services. Mais c'est pas obligé. Pas obligé. Il n'y a que Yom Kippour où vraiment c'est lui qui... Mais il était là pendant les fêtes. Oui. Il était là tous les jours. Ça veut dire, Bien sûr. il faisait la tefila le matin, la Birkat Kohanim avec le Shema Mefourash. Il faisait la bénédiction en Israël. Il disait le Shema Mefourash, il le maîtrisait en... Qui c'est le Shema Mefourash? Alors regardez les préparatifs du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, 7 jours avant Kippour, on le fait sortir de la maison. De chez lui, on ne le fait pas sortir. Il rentre au Beth Amikdash et il dort là-bas. Pourquoi? Parce que pour ne pas avoir un cas d'impureté externe, c'est-à-dire un mort, il est à la maison, Dieu préserve, il y a un membre de sa famille, un membre de ses chers qui meurt. Par défaut, il est tamé. 7 jours. Pour éviter des cas comme ça, sa femme est devenue lépreuse. Donc, on le sépare de tout contact avec les hommes de la rue 7 jours avant Kippour. Shivrat yamim kodem yom kippourim mafreshin kohen gadol mi beto. On séparait le kohen gadol de chez lui et on l'amenait où? À la Lishkat Paredrin. On va voir tout de suite c'est quoi Paredrin. Lishkat Paredrin, le bureau des Paredrin. La Gemara va expliquer pourquoi ça s'appelait Paredrin. Il y a un débat entre les commentateurs où elle se trouvait, cette Paredrin, où elle était. Est-ce que la Paredrin, c'était sur le mont du Temple, en dehors du Beth Amikdash ou dans le Beth Amikdash? Parce qu'au Beth Amikdash, on n'a même pas le droit de s'asseoir. En Yeshiva Barazara, et là, les Malchébet David. C'est-à-dire, dans la Hazara, on n'a même pas le droit d'être assis. Il n'y a pas de chaise dans la Hazara du Beth Amikdash. Il n'y a pas. Même pour un homme âgé, on ne peut pas. C'est un endroit pour le respect, il faut rester que debout. La seule personne. Boker Tov, Pinchas. Toda Rabba. Que Dieu te bénisse. Toda Rabba. Toda. La seule personne qui avait le droit d'être assis dans la Hazara, au Beth Amikdash, c'est les rois de David. Ils ont une autorisation spéciale. Quand Salomon il a construit, c'était Bitnaï que Malchem et David ils peuvent s'asseoir. Et ça, c'est rien que s'asseoir. Comment le Kohen Gadol il va dormir au Beth Amikdash? Alors, il était où? La Paredrine. Alors, il y a des qui disent qu'elle était dans la Hazara, de rentrer et de sortir de là-bas, mais elle se situait en dehors de la Hazara. Ça veut dire qu'il y avait la muraille tout autour, il y avait une porte que tu rentrais là-bas, c'était Paredrine, et le Kohen Gadol siégeait là-bas les 7 jours avant Kippour. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Lishka Abnuya Bakodesh ou Ptucha Lechol. Il y a d'autres qui disent, c'est la porte d'entrée du... il y a d'autres qui expliquent que la Lishkat Paredrine, quand on a construit le second temple,
il y avait une condition dans la construction que ça soit rôle, que ça reste rôle. Elle n'a jamais été mécoudée chez Bigdushat Hazara. J'ai le droit. Quand je construis une synagogue, par exemple, vous savez qu'une synagogue n'a pas le droit de détruire. Jamais. Et si elle a été construite à condition de synagogue, si elle a été construite à condition qu'on pourra lui changer sa destination, c'est autre chose. Alors, dans une synagogue, admettons que je construis dans une synagogue un magasin qui rentre dans la synagogue. Tu vois. Et au début de la synagogue, je l'ai construit avec cette condition, c'est moutard. Il n'y a pas de douche là-dedans. Pareil, quand ils ont construit Beth Amikdash, il faut savoir que Beth Amikdash, du second temple, il a été construit à peu près 4 à 5 fois. Il y a un débat. Oui. Ezra a construit la première fois. 60 ans après, c'était des matériaux très, très modestes et très simples. Ils n'avaient pas d'argent. Les Juifs de Jérusalem, 43 000 olim Hadashim, sans un rond. Ils avaient la première menorah en plomb, c'est écrit dans le Rambam, tellement ils étaient pauvres. Après, il y a eu les Yevanim. Après, ils sont enrichis, les Maccabim. Ils ont amélioré. Ils ont refait des travaux. Et le dernier temple, le dernier des 5, c'était celui de Hérode. Et là, toute l'esplanade, elle a changé de face. Hérode a pris, il a fait un mur qui fait 435 mètres de chaque côté. Il a fait un gros carré avec une muraille. Il a mis, c'était une montagne qui était comme ça. Il a mis comment on dit, des arches pour éviter de remplir avec de la terre. Imaginez-vous, de remplir un carré comme ça. Il faut, je ne sais pas moi, 15 000 camions pour remplir avec de la terre. D'où il va amener. Donc, il a fait des arches. Et en haut des arches, il a rempli avec de la terre. Et on s'est retrouvé avec 144 000 mètres carrés sur l'esplanade en haut. L'esplanade du temple. Il vient de trouver 2 salles maintenant. Mais il y a toujours, c'est les arches. Tous les arches que Hérode a fait, ce sont des arches. Des salles. Oui. C'est des salles. En fait, c'est des grandes arches, comme que tu as au Kotel. Tu vois l'arche de Robinson, quand tu rentres au côté à gauche, quand tu vas vers l'intérieur, c'est une arche qui va jusqu'au bout. Hérode a fait des arches comme ça. C'était plus facile pour lui de faire des arches que de remplir avec la terre. Donc il a fait des arches sur tout le long du temple, il y a des arches. Mais pourquoi, ça peut tenir un poids. Et en haut, il y a l'esplanade qui fait 144 000 mètres carrés. Vous avez une capacité de recevoir, si tu mets 4 personnes par mètre carré à peu près, 500 000 personnes en une fois, dans l'endroit. Et les gens venaient monter. Donc là-bas, il y a beaucoup de plans. Hérode a programmé le Beth Amikdash avec des membres du Sanhédrin, et ça a été bien programmé. C'était une chose magnifique qui a été construite. C'était le plus beau bâtisse du monde à l'époque. C'était considéré comme le plus beau bâtisse du monde. Et donc, il y a eu des conditions. Alors, ils ont dit, n'accorde pas dans la Kedusha la parédrine, comme ça le Kohen Gadol puisse dormir là-bas. C'était une takana qui a été faite plus tard, dans les années plus tard. Ce n'est pas écrit dans la Torah, mais il y a une préparation. Alors, ça, c'est notre Mishnah. Et il y a les dames. Umatkinim lo Kohen acher tartav. Dans le moment où il rentre, on regarde. Des fois, il avait un bras droit. Le bras droit, il mourait. Ou il était fatigué, vieux, il ne peut plus remplir ses fonctions. Donc on lui change et on lui met un adjoint, on lui met un bras droit qui peut remplir ses fonctions. Si lui ne pourra pas. Umatkinim lo Kohen acher tartav shema yerabo psul. Peut-être le Kohen Gadol il pourra avoir un empêchement qui va l'empêcher de rentrer au Beth Amikdash, qui pour comme une perte de semences. Kéri, il est tamé une journée, mais il ne peut pas remplir ses fonctions. La Gemara raconte qu'il y avait une fois un Kohen Gadol, il était au Beth Amikdash Kippour, et il est venu un roi. Il est venu pour voir Kippour, la merveille du travail de Kippour. De ses yeux, il voulait voir. Et on l'a honoré, il est rentré. Et quand le Kohen Gadol il est sorti pour l'accueillir le jour de Kippour pour le saluer, il a parlé. Il y avait de la salive qui est tombée sur le Kohen Gadol, une salive d'un goy pour le Kohen Gadol et les métam et tout, comme Baal Keri.
c'était le fils de Kimrit. Il ne faut pas dire ça au goïm, mais il avait besoin maintenant quand même l'adjoint. Une femme, ça qui était à Jérusalem, elle a eu 7 enfants, les 7 étaient Kohen Gadol. Kimrit. Elle vendait de la farine. Bon, Amen. et donc, Shema Yeraop sur le Rabbi Yehuda Omer, ça, il y a certaines personnes qui vont aimer. Qu'on lui faisait au Kohen Gadol même une deuxième femme. Comment ça? On lui faisait, il faisait des kiddushin. Ouais. Matkinim lo, af isha acheret. C'est grave. Hein. Pourquoi? Parce que ça Non, attends. Shema, pourquoi matkinim lo? Shema tamut ishto. Chez Nehemar, le Kohen Gadol, il ne peut pas faire la kapara pour Am Israël. Ah, s'il est ravak. S'il est divorcé ou veuf. Pourquoi? Il n'a pas la notion de kapara. Un homme qui ne prie pas pour sa famille et ses enfants, il ne peut pas prier pour des autres. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que les vieux, un grand vieux, qui était au Sanhédrin, on l'obligeait de quitter. Ou il se marie, même s'il est veuf, même s'il a 90 ans, il se marie, ou il sort. Pourquoi il sort? Parce qu'il est détaché du monde. Il ne sait pas c'est quoi les besoins du monde. Un veuf ou un vieux célibataire, il rentre, il mange une petite omelette, il dort n'importe où, et il fait la vie comme il fait. Il ne comprend pas. Hein? Quand il y a quelqu'un qui vient, il lui dit, Rabbi, j'ai besoin de la parnassa. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin de parnassa? Si tu me saoules pour demander à Kadosh Baruch Hu, il ne faut jamais aller chez un tzaddik qui est détaché du monde pour demander de la parnassa. Parce que quand tu lui demandes de la parnassa, il pense sur un verre d'eau avec un bout de pain. Il faut aller chez un tzaddik qui a des chamaches, qui a une belle voiture, qui sait c'est quoi le monde. Quand tu lui demandes, il n'est pas détaché, il n'est pas déconnecté. Il y avait des tzaddikim, on est chez eux. Qu'est-ce que tu veux me demander? Va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte, dis-lui que tu veux une bonne parnassa. Lui, pour lui, ce qui est un peu plus qu'un caroub, avec de l'eau, c'est une bonne parnassa. Je n'ai pas d'idée, non. Tu sais, il y avait des tzadikim, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, ces chassidim, c'était du feu. Et plus le Rav, il est grand, et moins de miracles il fait, les chassidim qui sont autour de lui, c'est des tzadikim. Parce qu'il ne leur donne pas d'argent. Il leur donne que de la kedusha. Il ne leur donne pas d'argent. Il n'y a pas de matérialisme. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, ils étaient jaloux de lui, les Admorim, parce que tous ses fidèles étaient tous des pauvres et des misérables. Donc, c'était que pour la Avodat Hashem. Ça veut dire, le gars, il faisait 1000 km, 10 jours, 15 jours de route pour venir demander au Rav comment on fait mieux cette fille-là. Tu comprends? Il ne disait pas, je vais ouvrir une affaire, je veux qu'on... Non. Tout son yin, c'était ça. Avodat Hashem. Oui. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il a prié que tous ses fidèles ne soient pas des grands riches. Donc, on lui mettait une femme selon Tanakama, selon Rabbi Yehuda. Shema Tamut Ishto, au cas où cette femme va mourir. Il faut savoir qu'une femme pour le Kohen Gadol, très très compliqué de trouver une femme au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, Veru Isha Bivtule Hayikach. Une femme qui peut avoir le statut de Betula. Betula, ça ne veut pas dire tout simple ce qu'on dit aujourd'hui vierge. Au tribunal, un homme qui va et qui dit j'ai épousé, comme qui est écrit dans la Torah, j'ai épousé la femme et elle n'est pas vierge. De quel âge à quel âge il peut dire qu'elle n'était pas vierge? Uniquement de 12 ans à 12 ans et demi. Après, elle peut les perdre par d'autres choses. Par une fille qui fait du vélo. Donc le Kohen Gadol, quand on dit c'était très compliqué. Il fallait qu'il épouse, qu'il fasse des kiddushin. Il ne se mariait pas avec elle, mais qu'il fasse des kiddushin à une femme qui a
qui avaient entre 12 et 12 ans et demi. C'était très rare. C'est pour ça qu'ils étaient toujours mariés avant. Il était déjà marié, alors c'est où? Aujourd'hui, Mais- en prison, quoi. Alors, c'est pas évident de lui trouver cette femme, la deuxième. Vechiper ba'ado be'ad beto, beto zu ishto. Amulo, les sages, ils sont pas d'accord. Amulo imken, en la davar sof. C'est nos limites. Et peut-être c'est là la deuxième aussi, elle va mourir. C'est Manienne que cette opinion de sages qui lui ont dit, ils en dit que par rapport à la femme. Par rapport au gars. Pourquoi pas par rapport au sgan? Alors, dites-moi la différence. C'est plus facile de trouver un sgan peut-être qu'une femme. Non. Pourquoi ils n'ont pas dit? Parce que la femme, c'était très dur de trouver une femme comme ça. Alors que des Cohen, d'autres Cohen, un Cohen remplaçant, tu peux en avoir plusieurs. Jean l'a trouvé? Parce que la femme, c'est le diable. Non. Pourquoi? C'est très simple. Donnez-moi, répondez-moi logiquement. Allez, on a appris de la Gemara. Parce que le Safek, il n'est pas sur l'homme, sur le Cohen, il est sur la femme. Dans le Cohen Gadol, pourquoi je lui nomme un adjoint? Parce que peut-être lui, il va avoir un problème. Ouais. C'est normal, c'est logique. Mais de dire que sa femme, elle va mourir, Ah et oui, il y aurait une autre, logique, oui. vous avez- ça, Je veux dire, c'est pas ta logo. il a fait. Ouais, C'est la logique simple. Alors ça, c'est la Mishnah. Donc, on nous a dit 7 jours avant Kippour, le Kohen Gadol, il sort de chez lui de la maison, il va à l'Ishkat Paredrin. On va voir pourquoi elle s'appelait Paredrin. Paredrin, ça veut dire fonctionnaire, la maison des fonctionnaires. La Gemara dit, on faisait ça pour se moquer de Paredrin, pour dire que les Kohen Gadolim à l'époque, c'était des fonctionnaires d'État. C'était plus des gens comme Aaron à Cohen, reconnus du peuple entier, comme dit Tzadikim. C'était des clans. Il y avait au gouvernement un membre du Likoud, il nomme un Kohen Gadol du Likoud. Un membre de Kachol Lavan, allez, Kachol Lavan, celui qui est proche de l'assiette. Et le peuple était dégoûté, les rabbins étaient dégoûtés de Kohen Gadolim. En revanche, il y avait des Kohen Gadolim qui étaient Améharetz, qui étaient beaux, qui avaient de l'argent, mais qui n'étaient pas des grands connaisseurs en Torah. Et c'est pas bon. Il faut savoir que quand un homme a donné de l'argent pour arriver à une fonction publique, il faut tout faire pour l'alléger, pour ne pas le respecter. Un homme qui est arrivé au pouvoir que par des combines, qui gère les gens, il faut lui manquer de respect, c'est une mitzvah. La halakha dit qu'un Dayan, s'il a été nommé Dayan, parce qu'il a eu du vitamine P, du piston, et il a été nommé, quand tu vois un rabbin, tu te lèves normalement. Celui-là, quand tu es debout et tu le vois passer, il faut s'asseoir pour le déshonorer, pour dire qu'il ne représente pas la Torah et qu'on ne souhaiterait pas des gens comme ça à notre tête. C'est écrit dans la halakha, Yichud Dayanim. Mitzvah les alzelbo. Mitzvah. Mais celui qui dit qu'il est racham. C'est pour ça que les rabbinim, j'ouvre une parenthèse et je la ferme tout de suite, hein, ne rentrez pas dans les... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbinim que jamais ils tiennent compte d'un rav qui a été nommé pas par sa grandeur de Torah, qui a été nommé politique. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas dans 90% des cas. Un des seuls rabbinim qui a été élu en Israël sans politique, c'est Rabbi Shalom Messas, le grand-père de Daniel. Il est venu visiter en Israël. Il était au Maroc, grand rabbin du Maroc. Il est venu pèleriner au Kotel. Il est venu en Israël. Les deux grands rabbins d'Israël se déchiraient entre Rav Yosef et Rav Goren à l'époque. Des histoires, longues histoires. Et les deux lui ont dit, on a besoin de quelqu'un d'honorable pour Jérusalem, c'est toi qui vas être grand rabbin. Il n'est pas parti chez personne. Ils sont tous venus chez lui pour lui dire, tu seras grand rabbin. Il dit, non, si vous voulez, je viens. Mais il n'a pas été nommé, il n'est pas parti chez quelqu'un pour lui dire, écoute, je vais te donner ça, tu vas me donner, je vais arranger ton... Rien. Rien, il a été élu par tout le monde. Parce qu'ils ont reconnu sa Torah. Mais aujourd'hui, tu veux être nommé pour arriver dans un moshav. Tu veux être rabbin d'un moshav.
Il faut aller pistonner celui-là, il faut aller demander du soutien à celui-là. Viens parler pour moi. On en a vu. C'est pour ça que les Haredim, ils ne tiennent rien du rabbinat en Israël. Parce qu'ils disent que c'est tous des gens qui ont été nommés par la politique, par des. Quelque part, je les comprends, non? Quand tu vois Rav Chaim Kanievski, il n'a pas été nommé parce qu'il a eu du piston. Ah, non, pas pour la Quand tu vois Rav Gershon Edelstein, le Gdolador, il a été par sa Torah. Par sa Torah, par ses élèves, par sa Yirat Shamayim. C'est le public qui a décidé d'aller le suivre. Il est nommé, la seule chose qui lui donne sa force, il vient par la force de la Torah. C'est tout. Et ça, on a besoin des gens comme ça. Que leur seule force, par Akadosh Baruch Hu. Il a reçu sa force par Hachem. C'est pas qu'on a fait un jeu, on a fait, allez, tu vas être toi, on l'a habillé, on lui a mis un. Non. Bon. Kohen Gadol, alors on lui nomme, alors on a vu dans la Mishnah, on lui donne un adjoint, il y a un débat pour la fin. Et on a vu que c'est que le Kohen Gadol qui peut faire le service de Avodat Hachem de Kippour. Tnan Hatam. On a appris une autre Mishnah dans Masechet Para. Masechet Para, pour celui qui ne connaît pas, c'est les Mishnayot qui parlent des règles de Para Adouma. Comment on brûle la Para Adouma. Il est écrit là-bas aussi que 7 jours, c'est écrit dans la Para Adouma quoi? Ve'asaf Ishtahor, Ishtahor, Ishtahor. Que le Kohen qui va faire ce service de Avodat Hashem, égorger la Para Adouma pour la brûler, prendre de la cendre pour pouvoir purifier des gens qui sont impurs. On prenait la vache rousse, on l'égorgeait, on brûlait et sa cendre servait pour les mélanger avec de l'eau et asperger sur les gens qui sont impurs et ils deviennent purs. Après, ils font un mikvé, ils sortent de leur touma. Pour un homme qui a touché un mort, etc. Cette Para Adouma, toute sa avoda, elle a besoin d'un Ish Tahor, un homme Tahor. Ce monsieur Tahor, on lui faisait pareil comme le Kohen Gadol, 7 jours avant, pour ne pas. Peut-être on ne sait pas, peut-être il est dans sa maison, dans son immeuble, et il y a eu un mort dans l'immeuble. Il a rendu tout l'immeuble Tamémet. Et des fois, c'est sans qu'il sache. Il est passé dans une rue, il ne sait pas. Il est passé dans une maison, il y avait un mort dans la maison. Alors, 7 jours, on le mettait dans un endroit où il ne rencontre pas de la Touma. Tnanatam, Mishnah. Shivat yamim kodem srefat apara, yom afrishin kohen asoref tapara mi beto, lelishka sha'al pnei abira, safona mizracha. Cet endroit, il s'appelait comment? Il s'appelait Lishkat Bet Haeven. Pourquoi? Parce que toute la avoda, le service de la Para Adouma, il se faisait qu'avec des kélim qui ne peuvent pas recevoir la Touma. Quels sont les kélim qui ne peuvent jamais être impurs? 3. Velama nikret shma bet haeven, shekol ma'aseh bikle glalim, bikle avanim, ou bikli adama. On utilisait ou des excréments des vaches à l'époque, on faisait avec de la paille, Pour faire des kélis. on faisait sécher, oui, et on faisait sécher ça tenait comme un kéli. C'était C'est du mortier. des kélim qu'on gravait dans la pierre ne reçoit pas de touma, la pierre. Celui qui a une assiette en pierre, c'est que tu prends une pierre, tu sculptes dedans, tu tailles, tu fais dedans une assiette. De la pierre, clé even. À l'époque, c'était fréquent. Clé even, il y avait des saladiers, etc. En pierre. C'est joli. C'est très joli. C'est compliqué à préparer. Et puis non. De la pierre et kedim de la terre. C'est quoi clé even? Alors, Rambam dans Pirouche Mishnayot, il nous dit le marbre, même du diamant, ça ne reçoit pas de touma, et toute autre pierre. On ne prend pas Mikvé là. Cela, non, ils ne sont pas tous reçus au mikvé, ils n'ont pas de ligne de Kéli. Et
Clé Adama, c'est quoi Adama? Quelle est la différence entre Clé Adama et Clé Cheres? Quelle est la différence entre la poterie et Clé Adama? Alors, dans les Mefarshim, Rashi il explique ici Clé Adama. Il dit la différence entre Clé Adama et Clé Cheres, c'est que le Clé Adama, il n'a pas été mis dans un four 1000 et quelques degrés de chaleur. Ah, la chaleur des cuissons. Il a été séché au soleil. Ça, La c'est clair. poterie, c'est séché au soleil, ça va pas au four. Non, la poterie, c'est séché au four. Ouais, et quoi? C'est cuit. Le Kheres? Et Clé Adama, c'est au soleil. D'accord. C'est pas d'une grande qualité comme quelque chose qui a été brûlé. Et quoi, ça ne prend pas la touma? Non, ça prend pas tout main. Alors le Kohen Gadol, il s'en servait uniquement de ça, le Kohen là-bas. Maïtama ou Bekli Adama. Et pourquoi on lui faisait tout ça? Pourquoi ils étaient mahmirim à ce point? Kevan detvul yom kasher vepara. Car même s'il devient impur par une touma de kéri, ils ont arrangé du point de vue qu'il ne reçoit pas de touma des gens qui étaient là-bas, parce qu'il s'agit ici de quelqu'un qui est resté pur, un Kohen qui est resté encore pur. On l'amène à Jérusalem, doucement, doucement, etc. Et on prépare. Et il faut s'assurer qu'il est pur. Alors, il faut lui amener une assiette qui n'est pas passée au marché. Pourquoi? Parce que peut-être l'assiette qui est passée au marché, elle est chénie le Touma. Et on sait que Yahmirou Bekodesh jusqu'à 4. Donc, il ne pourra pas faire la parade. Donc, on va lui trouver tout ce qu'il y a là-bas, les lits, les chaises, tout sera fait d'une de ces 3 matières pour qu'il puisse, le Kohen Gadol, être Tahor. Mais peut-être qu'il va avoir un Kéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Kohen. Le Kohen de la Paradouma. Peut-être qu'il aura un Kéri. Il te dit, En Baya, Kacher Bepara. Baal Kéri, Tvoulion. Il fait son mikvé. Il est déjà trempé au mikvé. Tvoulion, Kacher Bepara. C'est bizarre qu'ils n'aient pas trouvé aussi une solution. Il n'y a pas. Valkyrie. Comment tu veux? C'est son corps à lui. Du gros. De quoi? Gros. C'est quoi du gros? Un produit qui empêche d'être très nerveux. Non, mais ça ne veut rien dire. Il peut avoir un kéri, pas par une tentation. Ah ouais? Par un poids, il a sauté, il était fatigué, il a eu un rêve. Je ne sais pas. Détnan, Metam Imayou, à Kohen Assoré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait encore? Maintenant, une autre à la fin. Le Sanhedrin, il rendait impur d'une pureté d'une journée le Kohen qui était censé à faire la paradouma. Umatbili moto, on le faisait faire un mikvé. Pourquoi? Leotzi milibam shel tzdukim shayu omrim bime'orave hashemesh haïtan haaset. Que les Kohanim, eux, ils disaient qu'un tvoulium, il est pas soul pour paradouma des tzdukim. Parce que eux, ils disent V'asat ish taor, un homme qui est taor comme la Torah. Ils disent taor, qui va être taor le soir. Pour exclure des tzdukim, on prenait un Kohen qui est tamé un peu. On ne veut pas de Kohen Gadol taor, me'adrin, mina me'adrin. Qu'il est tvoulium, oui. Pour exclure des tzdukim, comme on a fait dans le Homer. Ils faisaient tout pour. Parce qu'ils avaient des commentaires tordus dans toute la Torah. Quand tu as un tordu, de là, qu'est-ce que tu apprends? Quand tu as un homme, un rachat, qui interprète mal la Torah, tu ne peux pas le citer et dire il a raison dans une chose. Tu lui donnes une légitimité. Tu ne prends pas un rachat comme Ishayahu Lebovitch, tu dis et il a dit quelque chose de bon à propos de ça. Non. Un rachat, quelqu'un qui a parlé du mal contre la Torah, contre des images bibliques, rien de son, rien. Regardez, il faisait un maassé. On le rendait impur. On lui faisait toucher un reptile ou quelque chose pour qu'il va au mikvah en journée et qu'en journée, il fait le travail de la rodade. C'est fort.
pour ne pas donner une légitimité au tzdukim. Ça, c'est de la hashkafa. Ça, c'est la chokhma de la Torah qui est transmise d'un rav en élève. Et c'est très fort. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de savoir un texte dans la Torah. Il y a le Shulchan Aruch, le tact du rav, le comportement, le code. On a besoin d'exclure des tzdukim pour la pureté de l'âme Israël. C'est un moyen. Parce que les tzdukim, ils n'avaient pas de vache rousse. Comment ils vont trouver? Ils seront obligés d'être soumis à cette parade. Ou bien ils ne rentrent pas dans le temple, tant mieux. S'il y croit comme ça, c'est justement, c'est pour qu'il ne rentre pas, c'est tant mieux pour lui. Takinu les Rabanan, Kle Glalim, Kle Avanim, Kle Adama de Loli Kablutum'a, qui est écrit de Loli Lizal de Luba. Et pourquoi ils ont fait tout ça? Alors pourquoi ils ont fait tellement de Mahalot dans la Paradouma? Pour ne pas, qu'on dit aussi que si ça c'est léger, les autres choses sont légères. La Gemara va poser une question. Quelle est l'idée? C'est quoi la question de la Gemara ici? Question cachée. Ouais, c'est clair. Enfin, pourquoi on fait autant Bon. au Kélim, alors qu'après on rend impur volontairement? Non, c'est pas ça la question. La question de la Gemara, la question cachée de cette Gemara, c'est pourquoi pour le Kohen Gadol, on n'a pas imposé des Kélim aussi comme ça? Pour qui pour? Pourquoi on a imposé ces Kélim dans ma série de para uniquement pour celui qui touchait la vache rousse et pas pour le Kohen Gadol, c'est 7 jours? C'est ça la question. On te dit, comme là-bas, il y a eu une takana de Chachamim, de faire tremper, de rendre tamé le Kohen Gadol et de le faire tremper au mikvé, et qu'il fasse, pendant qu'il est voulium encore, qu'il fasse le travail de la Raboda. Alors les gens, ils vont dire, tu sais quoi, la paradouma, c'est pas, il ne faut pas garder tellement des règles rigoureuses. Alors on te dit, non, il faut garder. Pour le Kohen Gadol Yom Kippourim, il n'y a pas cette... c'est énorme. On peut être nishmarim. On savait qu'il y avait des kélim qui ont été trempés par un Kohen Tahor. On ne demande pas des règles tellement rigoureuses. Pour donner dans l'idée de l'âme Israël. On avait besoin de faire ça pour casser l'argument des tzdukim, mais en même temps, on renforce pour ne pas que le peuple oublie les règles de la paradoxe. C'est pour ça, ce passage. Donc, à la limite, si on peut résumer, là, on est en train de comprendre qu'il faut isoler la personne une semaine. Pour la paradouma ou pour le kippour? Pour les deux, vous avez dit. Oui, mais quelle isolation? Mais justement. Contre, oui, l'isolation. On a vu qu'il n'y avait pas une isolation si rigoureuse pour kippour. Non. On ne lui impose pas d'utiliser des assiettes. Il faut savoir qu'à l'époque, les assiettes en pierre, c'était des pauvres. Ce n'est pas une grande richesse. Les assiettes, des éléments à la maison qui sont faits avec des excréments, c'était vraiment les paysans et les campagnards, vraiment de la campagne. Les gens les plus simples, les plus ordinaires qui utilisaient ça. Ça ne sent pas mauvais, ça a séché. Je suppose qu'ils ne buvaient pas dans des verres comme ça. C'était pour se laver les mains, pour poser une bassine, etc. Et comme on a dit qu'il vaut mieux profiter pour faire la Tédila, comme ça on répond aux deux ça, mais en même temps, on n'oublie pas l'exigence de la paradouma. Alors justement, comme on a allégé quelque chose d'un côté, on était obligé de renforcer de l'autre côté. Tandis que pour le Kohen Gadol, on sait que de toute façon, il fait tellement attention qu'on n'a pas besoin de lui mettre ses règles rigoureuses. Ok. Maintenant, on a dit dans la Mishnah que cette maison qui était pour celui qui brûlait la paradouma, elle se situait dans le monde du temple entre le Tzafon, Mizrach, c'est-à-dire, ça c'est Mizrach. Le côté gauche toujours du Mizrach, c'est toujours le Tzafon, le nord. Le côté droit de celui qui a la tête vers le Mizrach, c'est le sud. Son côté gauche, c'est Tzafon. Donc il était Tzafon, Mizrach.
D'accord? Pourquoi là-bas? Pourquoi on a besoin que ce soit là-bas? Tu vois bien que dans la Mishnah, c'est écrit Lishkat Bet Haeven Vetzafon HaMizrach. Elle a été construite par hasard là-bas? Non. Pourquoi elle est là-bas? Regardez. Ma'ishna Tzafon HaMizracha. Parce qu'à propos de la paradouma, on a employé le texte dans la Torah, kapara, comme qui est écrit. Regardez dans le Torah Or, deuxième verset. Velakach el Hazar HaKohen middama be'etzba'o, vehiza enochach peneo el moed midama, sheva pe'amim. Il y avait un travail au Beth Amikdash. Donc c'est comme Korban Hatat, qui va de Hatati. De Hatat, Te'una Tzafon. Tout le Korban Hatat. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Shehitatan, Batzafon, Vekibul, Yaman, Biknesharet. Uchtiva, et c'est écrit aussi, El Nochach Peneo El Moed. C'est aussi El Nochach. Nochach, c'est en face du El Moed. C'est quoi le El Moed? C'est Mizrach. Le El Moed. La Kedusha, elle est dans le Mizrach. On a fait la Mizrach, la Shekhina, le soleil monte. Quand il se dévoile du Mizrach. Et le Kohen, il ne donnait pas le dos, il était face au Mizrach. Adonai Misinaï Ba, Vezarach. Zarach, c'est Mizrach. Le mot Mizrach, c'est Zricha. En hébreu, regardez comme c'est beau, l'hébreu. Mizrach Ma'arav. C'est quoi Mizrach Ma'arav? Mizrach, c'est Zericha, le lever du soleil. Ma'arav, Erev, le coucher du soleil. Le soleil, il monte de l'est et il couche à l'ouest. Mais le mot, en hébreu, tout, chaque mot a une signification en soi. On comprend même carrément la définition. Oui. Et quand ils ont construit la lishka, la maison de celui-là, pour qu'on n'oublie jamais le din, ils ont même construit sa chambre entre le côté nord et est, nord-est. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle de ce din très simple, qu'on n'oublie jamais. Tout a été calculé au Beth Amikdash. Bon, et c'est écrit là-bas aussi. She'al penea bira. C'est quoi le mot bira? Alors il y a bira, c'est de la bière. Oui. C'est pas de l'hébreu. Bira, c'est pas en hébreu, c'est de la bière. On a pris le yé, on a fait i, ça fait bira. Mais on a bira. Bira, alors en hébreu, c'est ira bira, la capitale. Et ça veut dire aussi une grande maison, un grand bâtisse. Birazu. Alors regardez. Maï bira. Amar Rabba Barbarhana, Amar Biyohanan. Il y avait aussi un autre. Donc, c'est la troisième définition. Makom Aya Be'arabait ou Bira Shemo. Il y avait un endroit dans le monde du temple qui s'appelle Bira. Ce n'est pas la capitale, ça s'appelle Bira. L'endroit, il s'appelle Bira. Et Rish Lakish, il a dit non. Tout le monde du temple s'appelle Bira. Comme on a vu David Amelech, quand il a fait une tfila pour son fils qui réussit à compléter la construction du temple. Alors il a dit Habira Ashirachinoti, l'endroit que j'ai préparé, le temple, l'esplanade que j'ai préparé. Donc déjà, on voit que tout le Beth Amikdash, il s'appelle Bira.
Top. Donc, on a 3 explications pour le mot Bira. Bira, c'est une capitale. Bira, c'est un grand bâtisse. Bira, est-ce que c'est un endroit dans le mont du temple? Ou d'autres qui disent que le nom du mont du temple, un des noms du mont du temple, s'appelle Bira. On revient à la halakha que le Kohen Gadol sortait et quittait sa maison 7 jours avant Kippour. Chachamim, ils ont dit ça, ok, mais d'où ils ont appris cette idée? Pourquoi il faut être tellement rigoureux avec le Kohen Gadol? Pourquoi on ferait ça? Ménahanemi, d'où ils ont appris ça? Sur quoi ils se sont appuyés? Amar Rabbi Minyomi, Bar Chilkiya. Rabbi Minyomi, il a dit, Manyomi, il s'appelle, pas Minyomi. Amar Rabbi Marsaya Bar Idi, Amar Rabbi Yochanan. Alors regardez, c'est Rabbi Minyomi, il a dit au nom de Rabbi Marsaya, au nom de Rabbi Yochanan, Amar Kera, Kaasher Asa Bayom Azeh, Siva Adonai La'asot, Lechaper Alechem. C'est quoi Bayom Azeh? Tout ce pasouk, il est venu nous dire quelque chose qu'on ne connaît pas. On sait, on va continuer après Bezrat Hashem demain. On sait qu'au Beth Amikdash, au Mishkan, quand ils ont inauguré le Mishkan, Moshe Rabbeinu, il a fait les 7 jours, Shivat Yemei HaMiluim. Aaron HaKohen et ses enfants ont quitté leur maison pour être 7 jours de travail de préparation pour le tabernacle. Alors, la Torah nous dit Ka'asher asa bayom hazeh. Comme À cette époque-là. il a fait, comme cette époque, vous devrez faire pour ce jour. Et on va voir c'est quoi. Ka'asher asa bayom hazeh tiva Hashem la'asot lechaper alechem. La'asot c'est quoi? Elu ma'aseh para. On a appris que la para adouma aussi, il faut se préparer 7 jours. Lechaper elu ma'aseh kippour. Alors l'Agma a dit, ok, je peux comprendre que tout ce texte ne peut pas aller dans la para adouma uniquement, parce que c'est écrit les rapères, octive, les rapères kétiv. Alors l'Agma a dit, pourquoi tu ne peux pas expliquer tout sur para adouma uniquement et pas sur Kippour? La para aussi, c'est pas de kaparaï, ça s'appelle kapara. Et là, il m'a coulé krab yom kippourim ktiv. Tout ce passage qu'il a écrit sur Yom Kippour. Et on va voir comment de ce passage qu'on a appris toutes les règles. Bon, en tous les cas, on a bien commencé. Bezrat Hashem, qu'on est Beshara Tova.